Ibn Ajiba, commentaire des Hikam de Ibn Ataillah al-Iskandari, chapitre 3. Ce chapitre traite du renoncement et des parures. Nous citons Ibn Ataillah. Scruter les défauts cachés en toi vaut mieux que chercher à découvrir les choses invisibles qui te sont voilées. Scruter une chose, c'est chercher une chose par préoccupation. Ô humain, il vaut mieux pour toi scruter les défauts cachés en toi, tels que l'envie, l'orgueil, l'amour du rang et du pouvoir, l'angoisse de perdre sa subsistance, la peur de la pauvreté, la recherche de l'élection et ainsi de suite, et les pourchasser pour t'en libérer, plutôt que de chercher à découvrir les choses invisibles qui te sont voilées, comme par exemple les secrets d'autrui, ce que te réserve le destin, les mystères et les énigmes de l'unité divine, car tu es indigne de connaître tout cela, car la recherche de failles chez autrui vit toujours dans ton cœur, et ton cœur est le lieu de la vie éternelle et de la douceur édénique. Chercher à découvrir les choses invisibles est un excès, et peut te détruire par l'orgueil ou par le fait de te donner toujours raison. Si tu fais cela, arrivera ce que prédit le shir, quand il dit « Si on perçoit le secret des hommes sans prendre sur soi l'attribut de miséricorde, alors ce qu'il perçoit des hommes devient un motif pour les accuser de telle ou telle chose et lui apporte de mauvaises choses. » Sache que les défauts sont de 3 catégories. Les défauts de l'âme, nafs, les défauts du cœur et les défauts du soi, ruh. Les défauts de l'âme, ce sont ses attachements à ses appétits physiques, comme la bonne nourriture, la boisson, les habits, les montures, les maisons, les épouses et la vie en général. Les défauts du cœur, ce sont les attachements aux appétits du cœur, tels que l'amour du prestige, du pouvoir, la fierté, l'envie, la rancœur, l'amour de la position sociale, le sentiment d'élection et tous les sentiments corollaires à cela parmi les attributs de l'humanité et par la grâce de Dieu. Les défauts du soi, ce sont ces attachements aux choses reçues de Dieu, comme la recherche de miracles, les karamettes, des stations, des châteaux, des houris et d'autres choses. Le fait de rechercher tout cela distrait l'aspirant de sa servitude et le retient de reconnaître les droits de la seigneurie. Il est donc mieux pour lui de scruter ses défauts afin de purifier son âme, son cœur et son soi. L'effort dans la purification de tout cela est meilleur que de chercher à découvrir les choses invisibles qui sont voilées. Le succès est auprès de Dieu. Lorsque nous parlons de renoncement, nous parlons du fruit du renoncement. Ce fruit, c'est la parure de la connaissance. La parure de la connaissance est reniée à l'aspirant seulement à cause de son âme, son cœur et son soi qui ne cessent de creuser leur imaginaire à la recherche de ce qu'ils voudraient recevoir. Un verset nous dit, le verset 18 de la sourate 6, « Dieu n'est pas voilé, ce sont tes yeux qui portent un voile, car pour voiler Dieu, il faut le couvrir, et le couvrir, c'est le contenir et le dominer. Or Dieu domine au-dessus de ses serviteurs. » Il est impossible pour le Tout-Puissant de se voiler. Rien ne le voile, car il se manifeste en toutes choses. Il s'est rendu manifeste en toutes choses, et il se rendra manifeste en toutes choses. Rien ne se manifeste à ses côtés, car rien n'existe en réalité sinon lui. De ce fait, il n'est pas voilé. Celui qui est voilé, c'est toi. Toi, tu es voilé de sa vision par ton abandon à l'altérité et par l'attachement de ton cœur aux choses du monde sensible. Si ton cœur s'était relié à la recherche du Maître, et s'il avait entièrement détourné son regard de l'altérité, il verrait alors la lumière du réel s'irradier dans les lieux de la manifestation des phénomènes, et ce qui était voilé à toi par ton illusion serait apte à être vu et contemplé. Si excellentes sont les paroles de celui qui a dit « Ce qui est voilé est en réalité dévoilé, et je contiens en moi tout l'être sensible. Ma coupe circule entre moi et toi, entre moi et moi. À ma mort, tu me verras vivant. »
Tout le monde atteste de cela sans le savoir. Tous baignent dans l'océan sans le savoir. J'ai entendu de la bouche de notre Shir: par Dieu, personne n'est voilé de lui. Ton voile te séparant de lui n'est rien d'autre que ton illusion, et l'illusion est une chose non existante, sans réalité. Le Shir ajoute plus tard: ce n'est pas l'existence d'un autre que Dieu qui te voile de lui, puisqu'en dehors de lui il n'y a rien. Ce qui te sépare de lui, c'est l'illusion de croire qu'il existe quelque chose à ses côtés. Si une chose de ce monde avait mis un voile sur Dieu, ce voile le recouvrirait. S'il avait un voile sensible autour de lui, alors son existence serait contenue. Il est impossible qu'il soit couvert par quelque aspect que ce soit, alors il n'est pas contenu. Tout ce qui contient quelque chose le domine. Comment cela pourrait-il être, puisqu'il dit qu'il est dominant au-dessus de ses serviteurs? Ils sont dans sa poigne, tenus sous son joug, existenciés par sa volonté et son bon gré. Le fait d'être au-dessus désigne l'élévation de la majesté et du rang, et non pas un lieu quelconque, de la même manière que l'on peut dire le sultan est au-dessus du vizir, ou le maître est au-dessus de son esclave, le roi est au-dessus de son sujet, et d'autres choses qui désignent un rang glorieux sans renvoyer à l'idée d'une position spatio-temporelle. Mais Dieu sait mieux. Le voile qui sépare l'esprit de la connaissance est donc une chose illusoire et non existante. C'est l'esprit qui est malade des attributs de l'humanité. Si l'esprit était en bonne santé, il reconnaîtrait la réalité. Voilà ce qui est indiqué par ces mots. Pour être à l'écoute de l'appel de Dieu et proche de sa présence, supprime de ton humanité tout attribut contraire à ton état de servitude. Les attributs de l'humanité, ce sont ceux qui sont contraires à ton état de servitude sincère. Ils découlent de deux attitudes. La première, c'est l'attachement du cœur aux attributs animaux, autrement dit des appétits du ventre et des organes génitaux, et ce qui découle de ces appétits en matière d'amour de ce monde et de ses passions éphémères. Le Très-Haut a dit: on a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent, femmes, enfants, trésors thésaurisés d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs. Tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente, alors que c'est près de Dieu qu'il y a bon retour. Sourate 3, verset 14. La seconde attitude des attributs de l'humanité, c'est de se parer des caractéristiques des diables, shayatin. L'orgueil, l'envie, la rancœur, la colère, l'anxiété, le manque de réflexion, l'arrogance, l'amour du rang social, le désir de diriger, d'être apprécié, la dureté, la sècheté, la vulgarité, le respect du riche et le dédain du pauvre, la peur de cette pauvreté, l'inquiétude quant à sa subsistance, l'avarice, l'ostentation, le sentiment de supériorité et d'innombrables autres, tellement nombreux qu'on a pu dire « l'âme a autant d'imperfections que Dieu a des perfections ». Le cheikh Abu Abdurrahman al-Sulami a écrit un livre nommé « Les maladies de l'âme et ses remèdes ». Le cheikh Zarruq a écrit environ 800 vers à ce sujet. Si Dieu te donne un cheikh éducateur d'âme, ne désire rien d'autre qu'une bonne ouïe et l'humilité de le suivre. Lorsque le disciple quitte les attributs animaux, il revêt les attributs spirituels, comme le détachement, le scrupule, le contentement, la chasteté, l'indépendance en Dieu et l'intimité avec lui. Lorsqu'il quitte les attributs des diables, il revêt les attributs des croyants et des anges, comme l'humilité, le cœur ferme, l'endurance, la tranquillité, le sérieux, la paix, la facilité d'âme, la gentillesse, la banalité sociale, le contentement de la connaissance de Dieu, la compassion, la clémence, le respect des pauvres et des indigents, ainsi que des gens de noble lignée de toute la communauté, la générosité, la facilité dans le don, la magnanimité, la sincérité, la véracité, l'attention, la contemplation et la connaissance spirituelle. Dès lors que l'on met en pratique ces attributs et qu'on les réalise pleinement,
par le goût, après s'être libéré de leurs opposés, alors on est un serviteur sincère du Seigneur, libre de tout autre que lui. On a répondu à son appel et on est proche de sa présence. Lorsque le Seigneur dira « Mon serviteur », on répondra « Ô Seigneur ». La réponse sera sincère car elle viendra d'un serviteur véridique, contrairement à celui qui est obnubilé par ses appétits extérieurs et intérieurs, et qui est esclave de lui-même et de ses appétits. Lorsque celui-là dit « Ô Seigneur », il est hypocrite, car celui qui aime une chose devient son esclave, et Dieu ne veut pas que l'on soit l'esclave d'un autre que lui. Lorsqu'on se libère des chaînes des appétits, on est aussitôt proche de la présence à Dieu. Mais on est dévoué à ses appétits car rien ne nous a jamais sortis de cette présence si ce ne sont ces illusions imaginaires. Dès lors que l'on s'en libère et que l'on réalise l'état de servitude, on se trouve dans la présence. Sache que Dieu a fait de ces attributs humains qui voilent de la présence un mouchoir avec lequel on nettoie les saletés de l'ego, de Satan et du monde. Dieu a fait de l'ego et de Satan un mouchoir qui nettoie les actions blâmables. Il a fait de l'humanité un mouchoir qui nettoie les attributs les plus vils. Tout cela ne sont que des lieux de manifestation du réel et des effluves épiphaniques du réel. Il n'y a que lui et il n'y a de puissance ou de force que par lui. La raison pour laquelle ces défauts restent en l'homme malgré sa sagesse, c'est le fait d'en être inattentif. La raison pour laquelle on n'y est pas attentif, c'est la satisfaction de soi. Si l'homme était insatisfait de son âme, il aurait déniché ses défauts. Il les aurait extraits de lui-même, et ainsi, il en aurait été purifié. Voilà pourquoi Ibn Ataïllah dit « Être satisfait de toi-même, voilà la racine de toute désobéissance, de toute négligence et de toute passion. » Celui qui est satisfait de lui-même se complaît dans ses états et cache ses maux, comme l'a dit le poète, « L'œil du plaisir est aveugle à tout défaut. » Mais n'être jamais content de toi est la source de toute obéissance, de toute vigilance et de toute pureté. Celui en revanche qui est suspicieux envers son âme, qui en a une mauvaise opinion et qui la scrute avec l'œil de la réprimande, recherche ses défauts et en extrait le mal, comme poursuit le poète, mais l'œil de la réprimande, celui-là révèle le mal. Ô aspirant, cherche donc en toi tes maux, suspecte ton ego et n'approuve jamais ses états. Si tu te montres satisfait de lui et l'admires, il te piquera lorsque tu ne t'y attends pas. Ton âme t'a voilé de la présence, alors que tu étais occupé à l'admirer. Abu Hafs al-Haddad a dit « Celui qui ne se suspecte pas en permanence et qui ne s'oppose pas à son ego en tout état vit dans l'illusion. Celui qui se scrute et qui approuve ce qu'il voit vit dans la destruction. Comment est-ce possible qu'une personne douée d'intelligence puisse être satisfaite de son âme ? Le noble fils du noble fils du noble fils du noble prophète Joseph Youssouf alayhi salam a dit « Je ne m'innocente cependant pas car l'âme est très instigatrice du mal. » Sourate 12, verset 53. On a dit à ce propos « Prends garde à ton âme et méfie-toi de ses ruses. L'ego est pire que 70 diables. » As-Sari as-Saqati a dit « Quiconque reconnaît Dieu vit. Celui qui penche vers ce monde est volage. Qui va et vient comme un imbécile du matin au soir. L'homme doué d'intelligence examine ses défauts. Alors mon frère, préoccupe-toi de tes défauts si tu veux être arrêté de te mentir. En recherchant les défauts de ton âme et en exposant ses imperfections, tu te purifies, tu te libères, tu atteins la réalisation et tu entres dans la présence. La vision et la réflexion te seront élargies.
Le cheikh de notre cheikh a dit « Dieu a maudit celui dont le défaut est exposé, qu'il le voit mais qui ne s'en blâme pas. Et celui qui veut se purifier doit fréquenter celui qui est purifié. » Voilà pourquoi Ibn Ataïllah ajoute « Et que tu prennes pour compagnon un ignorant mécontent de soi, vaut mieux pour toi qu'un savant satisfait de soi. » La compagnie de celui qui n'est pas satisfait de lui-même est une compagnie pure, puisque ce dernier a atteint la sincérité. Elle l'a inondé jusqu'à le parer tout entier de sincérité, et le voilà parmi l'élite de l'élite. En revanche, la compagnie de celui qui est satisfait de lui-même est la plus mauvaise des compagnies, même s'il est l'homme le plus instruit de la terre. L'ignorance qui est proche de la présence est meilleure qu'une science qui est loin de la présence. Voilà pourquoi un connaissant en Dieu a dit « Ceux qui sont les plus voilés de Dieu sont les savants, les adorateurs et les ascètes, puisqu'ils s'arrêtent à leur science, leur adoration ou leur ascèse. » L'ignorance qui mène à Dieu est en réalité une connaissance, et la connaissance qui sépare de Dieu est en réalité une ignorance. C'est pourquoi Ibn Ataïllah ajoute « D'ailleurs, que vaut la science d'un savant content de soi, puisqu'il est voilé de son Seigneur? Et est-il encore un ignorant, celui qui n'est pas satisfait de lui-même? Comme le manque de satisfaction le fait s'interroger et se purifier des chaînes de son âme, il peut devenir un serviteur véridique de Dieu. C'est alors que le Maître l'aime, lui permet de connaître sa présence et l'informe de sa connaissance cachée, car il est le plus connaissant de sa création. Et Dieu le Très-Haut sait mieux. Lorsque le serviteur est purifié de ses appétits et de ses attributs de l'humanité, il est proche de la présence de son Seigneur, car son cœur est affermi et il est illuminé par la lumière du Seigneur. Puis son existence s'efface dans l'existence de son bien-aimé et sa contemplation s'efface dans la vision de celui qu'il adore. Ibn Ataïllah dit cela dans la hikma suivante. Le rayon de ton regard intérieur te fait voir sa proximité de toi. La réalité de ton regard intérieur te fait voir ton néant devant son être. La vérité de ton regard intérieur te fait voir son être, sans ton néant ni ton être. Dieu était et rien n'était avec lui. Il est maintenant comme il était alors. Le regard intérieur est l'œil du cœur, aussi bien que les yeux sont la vision du corps. Le regard intérieur perçoit les significations cachées de la lumière, alors que les yeux ne voient que les sombres formes du monde physique. L'œil intérieur perçoit la lumière des significations subtiles. Et il existe 5 sortes de personnes selon leur regard intérieur. La première, c'est l'aveugle. C'est celui qui renie la lumière du réel, son être véritable. Sidi el-Boussiri a dit « La vision réduite refuse de croire en la lumière du soleil et la langue du malade a refusé de boire de l'eau. » C'est le regard intérieur des incroyants. Dieu le Très-Haut dit « Ce ne sont pas les regards qui sont aveugles, mais s'aveuglent les cœurs qui battent dans les poitrines. » Sourate 22, verset 46. La deuxième sorte, c'est ceux qui ont une bonne vue, mais qui ont une maladie qui les restreigne. Ils attestent que la lumière existe, mais ne sont pas assez forts pour la voir, ni de réaliser sa proximité ou sa distance. Ce sont les cœurs du commun des croyants. Une autre sorte de gens, ce sont ceux qui ont une bonne vue intérieure, une vue assez forte, tellement qu'ils sont proches de retrouver la vue, mais qui sont incapables d'ouvrir leurs yeux à cause de l'intensité de la lumière. Ils sentent donc que la lumière est proche d'eux. Ce sont les cœurs du commun des croyants qui se dirigent sur le chemin. Cette station s'appelle la station des rayons de l'œil du cœur. La quatrième sorte de gens, ce sont
ceux qui ont une bonne vue intérieure et qui peuvent ouvrir les yeux et percevoir la lumière dans laquelle ils baignent. Ils s'estampent d'eux-mêmes par la contemplation de cette lumière. Ce sont les cœurs de l'élite qui se dirigent sur le chemin. Cette station s'appelle la station de la réalité, Aïn, de l'œil du cœur. La dernière catégorie de gens a une vue parfaite et une forte lumière qui atteint la lumière de sa source et qui ne voit que la lumière primordiale et qui nie l'existence de toute autre lumière si ce n'est celle de la lumière fondamentale. Dieu était et rien n'était avec lui. Il est maintenant comme il était alors. C'est la station de la vérité du regard intérieur. On dit la station des rayons de l'œil du cœur, car lorsqu'une personne de cette catégorie-là perçoit l'existence des formes du monde physique, elle s'incruste dans son miroir, dans son œil intérieur, et elle le voile de la contemplation de la lumière qui est à leur source. Mais quand les formes physiques se font moins denses et les preuves de la source deviennent plus évidentes, il perçoit à travers elles les rayons de lumière. Il voit donc les rayons, mais ne voit pas la lumière. C'est la lumière de la foi, celle de la station de la certitude par la science, ilm al-yaqin. On dit la station de la réalité de l'œil du cœur, car lorsqu'il est ferme et fort, l'œil s'ouvre et voit la lumière qui l'englobe et qui le relie. Ainsi, on l'appelle la réalité de l'œil du cœur, car il est enfin ouvert et il perçoit ce qui est caché aux autres. C'est la station de la certitude par la vision de la réalité source, Ayn al-Yaqin. On dit la station de la vérité du regard intérieur, car lorsque le regard intérieur voit le réel à sa source et qu'il se retire de la lumière des êtres intermédiaires par la lumière de celle qui se trouve à la racine de toute chose, il est caractérisé par la vérité du regard intérieur, au sens où il perçoit la vérité, que tout provient du Dieu réel et il s'absente de la vision de la création. C'est la station de la certitude par la vision du vrai, haqq al-yaqin. Les rayons du regard intérieur sont donc la lumière de la foi pour les gens de l'attention. La réalité du regard intérieur, c'est la lumière de l'excellence pour les gens de la contemplation. Et la vérité du regard intérieur, c'est la lumière de l'enracinement et de la fixation pour les gens de l'échange direct. On a pu dire aussi que les rayons de l'œil intérieur réfèrent à la lumière de la certitude par la science. La réalité de l'œil intérieur correspond à la lumière de la certitude par la vision de la source. Et la vérité de l'œil intérieur correspond à la lumière de la certitude par la vision du vrai. La certitude par la science est celle qui convient aux gens de la preuve et de la science. La certitude par la vision de la réalité est celle des gens de la dissipation des voiles. Et la certitude par la vision du vrai est celle des gens du témoignage et de la vision directe. Voici une illustration. Prenons un homme qui a entendu parler de la Mecque sans jamais l'avoir vue. Il en a la certitude par la science qu'il en a acquise. Lorsqu'il surplombe la ville, mais qu'il n'y est pas encore entré, il a la certitude par la vision de la réalité. Lorsqu'il y entre et y reste, il possède la certitude par la vision du vrai. C'est la même chose pour celui qui cherche la vérité. Tant qu'il reste de son côté du voile, il est dans la certitude par la science, existant par ses actions propres. Lorsqu'il scrute en direction de l'annihilation de lui-même dans l'essence de l'être constant dans cette annihilation, il a la certitude par la vision de la réalité. Lorsqu'il s'affermit et se fixe, il détient la certitude par le vrai. On peut dire aussi que les rayons du regard intérieur appartiennent aux gens du Mulk, que la réalité du regard intérieur appartient aux gens du Malakut, et que la vérité du regard intérieur appartient aux gens du Jabarut. Ou encore que les rayons du regard intérieur appartiennent aux gens de l'existence par les actions, que la réalité du regard intérieur appartient aux gens de l'essence,
et que la vérité du regard intérieur appartient aux gens de l'annihilation à l'annihilation. Les rayons du regard intérieur te permettront de témoigner de la proximité du réel. Ces rayons te forcent à admettre la lumière du réel qui se montre à toi. Le Très-Haut dit « Nous avons effectivement créé l'homme et nous savons que son âme lui suggère et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. » Sourate 50, verset 16. Le Très-Haut dit aussi « Il est avec vous où que vous soyez. » Sourate 57, verset 4. La réalité du regard intérieur te fait attester de ta non-existence. Tu disparais en même temps que disparaît ton illusion d'exister dans son existence, c'est-à-dire dans le réel, car il est impossible que tu le vois et que tu vois en même temps d'autres que lui. Lorsque ton illusion te quitte et que tu es annihilé à ton existence, tu contemples ton Seigneur, par ton Seigneur. C'est le signe de l'ouverture de ton œil intérieur et de la guérison de ton fort intime, comme le dit le Cheikh Abdurrahman el-Majdoub. Celui qui voit le Créateur dans le monde manifesté n'a de force qu'en dans la cécité de l'œil de son cœur. Celui qui voit le monde manifesté par le Créateur trouve le médicament pour son fort intime. Cela signifie littéralement que le commun des croyants est aveugle du regard intérieur, malgré la préférence qu'ils ont sur les incroyants. Ces premiers ont une bonne vue mais qui est obstruée, contrairement aux incrédules qui, eux, sont totalement aveugles. La vérité de ton regard intérieur te permet de témoigner de l'existence de Dieu l'unique, et non pas de témoigner de ton existence propre, car la non-existence ne peut être affirmée que par une personne existante, et il n'y a d'existant que Dieu. Dieu était et rien n'était avec lui. Il est maintenant comme il était alors. Cet ajout du shir, bien que ce ne soit pas un hadith, est véridique, car la perméabilité chez Dieu est impossible. Muhammad ibn Ali ibn al-Arabi al-Hatimi a dit « Celui qui atteste que les créatures n'ont aucun champ d'action a gagné. Celui qui atteste qu'elles n'ont pas de vie ont gagné. Celui qui atteste de leur non-existence est arrivé. Celui qui regarde les créatures par le regard de la non-existence, celui-là a gagné. » Ils ont écrit « Celui qui voit dans la création un mirage s'est élevé au-dessus du voile. L'existence, tu la vois raccordée sans distance aux proximités. Il n'y a pas d'adresse pour s'y rendre, ni d'indication d'adresse. Et Dieu sait mieux. » Puis, lorsque le fait de l'existence de Dieu seul est attesté, ne laisse pas ton aspiration se généraliser à ce qui n'est pas lui, car l'autre que lui n'est pas. Voilà ce que Ibn Ataïllah indique dans le chapitre qui suit.